Il était une fois, au cœur de l'Afrique, un village appelé Abidjan, un village niché au milieu d'une forêt luxuriante où de majestueux baobabs s'élevaient vers le ciel. Dans ce village vivait un homme nommé Makosso. Makosso était un pêcheur réputé pour sa générosité et sa sagesse. Il était apprécié de tous pour sa bienveillance envers les autres et sa capacité à résoudre les problèmes. Un jour, une grande sécheresse frappa la région, asséchant les rivières et privant le village de sa principale source de nourriture, le poisson. Les habitants du village Abidjan étaient désespérés, ne sachant plus comment subvenir à leurs besoins. C'est alors que Makosso décida de prendre les choses en main. Arpentant les sentiers de la forêt, Makosso se dirigea vers le vieux baobab sacré, réputé pour abriter des esprits bienveillants. Là, il implora les ancêtres de lui venir en aide pour sauver son village de la famine. Après une longue méditation, une voix mystérieuse lui murmura: Pour trouver le poisson, cherche le lac aux reflets d'argent. Intrigué par ces paroles énigmatiques, Makosso se mit en route, suivant le chemin indiqué par les esprits. Il traversa des rivières asséchées, escalada des montagnes escarpées et bravant les dangers de la jungle dense. Après des jours de marche, il arriva enfin au lac aux reflets d'argent. Au bord du lac, Makosso aperçut une silhouette mystérieuse qui semblait flotter sur l'eau. C'était Diana Koulibaly, la déesse des eaux, qui veillait sur les poissons de la région. Impressionné par sa beauté et sa grâce, Makosso s'agenouilla devant elle et lui exposa la situation désespérée de son village. Touchée par la sincérité et la bonté de Makosso, Diana Koulibaly lui confia une lance magique capable d'attirer les poissons vers lui. Mais elle posa une condition: il devait partager sa pêche avec les habitants du village Abidjan, sans jamais céder à la cupidité. De retour au village, Makosso utilisa la lance magique pour pêcher d'innombrables poissons, regorgeant de vitalité et de saveur. Les habitants de Abidjan furent émerveillés par cette abondance inattendue et remercièrent Makosso pour sa générosité. La famine fut vaincue et le village retrouva sa prospérité d'antan. Makosso avait compris que la véritable richesse réside dans le partage et la solidarité. Il devint un exemple pour tous, rappelant aux habitants de Abidjan l'importance des relations familiales et amicales, tissées dans la bienveillance et le respect mutuel. Ainsi, le village Abidjan vécut en harmonie et en paix, sous le regard bienveillant des esprits de la nature, grâce à la sagesse et à la bonté de Makosso, le pêcheur au cœur noble.